Alors, Bezrat Hashem, par des cérémonies, le portique 16, et qui s'appelle la porte des quatre mondes, Abia, Atzilut, Beria, Yetzira et Asiya. Premier chapitre, on avait vu la définition générale et la structure générale des quatre mondes. Et à partir de ce chapitre-là, maintenant, on va rentrer dans le détail assez précis de ces quatre mondes. On y va. Et donc, comme on avait dit la dernière fois, on a 9 chapitres devant nous. Alors, finalement, c'est Atzilut le plus simple. Parce que effectivement, c'est ce qu'on va voir. Parce que les autres mondes, plus ça descend, plus c'est compliqué, évidemment. Alors, Bechelek Atzilut, à propos de la partie qui s'appelle la Atzilut. Ine Atzilut azé, ou Etsem Asfirot, c'est la substance même des Sfirot. Atzilut a Ensof, et donc c'est l'émanation, la proximité avec le Ensof dans les Sfirot, Veyichudam, et leur unification dans le Ensof. Vezeu aliede Atzmut, et cela se fait par cette substance, Atzmut, Amit Pachet Baem, qui va se déployer dans les Sfirot, Veyichudam Be'atzmut, et leur unification dans l'Atzmut. Les Sfirot, elles sont complètement en unification et elles émanent directement de la substance du Ensof. Comme on l'a expliqué dans la porte Atzmut Vekelim au 9e chapitre. Veine, Nimsa Be'etzem Atzilut, et on va trouver dans la Atzilut 3 particularités ou 3 degrés. Premièrement, c'est Bechinat à Ensof. La Atzilut, elle a un aspect qui est lié au Ensof, parce que c'est le monde qui sort du Ensof. Deuxièmement, Bechinat à Atzmut. Deuxièmement, l'aspect de la substance elle-même, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle est la Atzilut elle-même. Et troisièmement, Gimel, Bechinat à Sephirot Atzmam, les séphirotes en elles-mêmes. Vous vous rappelez qu'on a vu qu'à chaque fois, il avait dit, c'est un principe qu'il avait eu de son beau-père, que chaque fois qu'on voulait voir un aspect, de façon générale, il y avait l'aspect d'où il vient, qu'est-ce qu'il est et où il va. Vezé meyuchad bazé, vezé bazé. Et cela est unifié dans ceci est dans cela, comme nous l'avons expliqué dans la porte mentionnée. Kemo shepirashnu beshar aniskar. Veine, elle remez gimel bechinot ele. Et à propos de ces 3 aspects-là, qui viennent Rabbi Shimon bar Yochai betikunim, Rabbi Shimon bar Yochai en apparaît dans les Tikkunim, c'est dans le tome 1 des Tikkunim, dans les Akdamot. Veze les shono, et voilà qu'est-ce qui a marqué là-bas. Et ces séphirot de Hatzilut, les 10 séphirot de Hatzilut, Malka Iyu, c'est le roi, et lui-même, Malka Iyu Vegarme, Chad Beun, et c'est le roi et lui-même, il est un en elle, dans les Sphirot. Ve Iyu Vechayuv, Chad Beun, et lui et ses vies sont un en elle. Madela Vachi, ce qui n'est pas de même, Be Eser Sephirot de Bria, dans les 10 Sephirot de la Bria. De la Vinun Vechayun Chad, parce que dans les 10 Sephirot de Bria, donc le monde qui vient après, elles ne sont pas elles et leur vie, une seule chose. Vela vinun de garmeun chad, et elles ne sont pas elles et elles-mêmes une seule chose. 3 textes, 3 petites lignes des Tikkuné Hazohar. Arebe Pirouche, donc on voit bien ici que Dikdek, c'est-à-dire que le Zohar a fait attention, a été scrupuleux. Bilshono dans son langage, Beomro en disant que dans la Hatzilut, Iu Vegarme Had Beun, lui et lui-même sont un dans elle. Léorot El Gimel Bechinot Aniskar, pour indiquer les 3 aspects que nous venons de mentionner. Premièrement, Malka Iu, il est le roi, c'est-à-dire Aïnou Aensof,
Bebechinato Akeduma, c'est le Ensof dans son aspect antérieur, avant même que ça soit la Hatzilut. Deuxièmement, Vegarme, et lui-même. C'est quoi Vegarme? Aïnou, c'est-à-dire Bechinat itpashtut atzmut basefirot, l'aspect du déploiement de la substance dans les sphirot. Et on l'a appelé Vekaou Garme, on l'a appelé lui-même, mais c'était pour dire Keomro atzmuto, comme pour dire sa substance. Had Beun, il est un en elle, Pirouche. C'est-à-dire, ce sont les séphirotes qui sont le troisième aspect. Donc il y a trois aspects, je répète, le Ensof, la Hatzmut, c'est-à-dire la substance de la Hatzilut, et troisièmement les séphirotes. Ou mipne, chez Yichud Ensof basfirot, et puisque l'unification du Ensof dans les séphirotes, ou aliédé Hatzmut amit pachet, ça se fait par cette substance qui se déploie. Les Tikkun HaZohar ont dit Amar, Iou vegarme had beun. Lui et lui-même, ils sont un dans elle. Ou milat ardout, et comme on a dit had, c'est-à-dire ça veut dire un, c'est-à-dire que c'est unifié. Ou milat ardout, et le mot de un, ben garme el beun, entre lui-même et elle. Les orot, c'est pour nous indiquer qu'il y a un yichud ensof basfirot, que les sphirot sont complètement unifiés au ensof. Imeyot she'ena matzmuto, bien que les sphirotes ne soient pas sa substance, c'est autre chose, c'est quelque chose qui sort de lui. Ve'u aliede atzmut amit pachet, mais c'est de sa substance que les séphirotes se déploient. Ve'atzmut amit pachet, et cette substance qui se déploie, mityached, elle va s'unifier avec les séphirotes. Donc il y a le Ensof, la substance de la Hatzilut. Cette substance de la Hatzilut, elle va se déployer et ça va donner les sphirotes. Et tout ça, c'est uni. Donc ce sont les mêmes degrés. C'est-à-dire, c'est le monde de Hatzilut, d'où il vient, lui-même, qu'est-ce qu'il est, et qu'est-ce qui va se déployer. Donc ce sont les sphirotes, Kedepirachnu Becher Aniskar, comme on l'a expliqué dans la porte mentionnée. Ve'en tema, effectivement, ça n'a pas échappé au Rama, que pourquoi est-ce qu'on a appelé le Ensof, Ve'en tema bema shekara la Ensof melech. Pourquoi est-ce qu'on a appelé le Ensof le roi? Normalement, roi, c'est la Malchut. Pourquoi est-ce qu'on dit que le Ensof, il est roi? Alors il dit, parce que dans ce cas-là, où à Melech Amiti, ça c'est le vrai roi. Melech Malché Amelachim, le roi des rois de tous les rois. C'est vrai que c'est étonnant quand même, parce que appeler le Ensof Melech, c'est compliqué. Il y a même des fois dans le Zohar où on appelle Yud Kevavke Melech aussi. Où on dit même que Yud Kevavke, alors que Yud Kevavke c'est Tiferet. Yud Kevavke c'est le nom de Dieu général, et des fois même on dit qu'il est roi. Donc il y a plusieurs degrés de royauté. C'est vrai que la royauté en général est liée à la Malchut, mais on peut la retrouver à tous les degrés. Donc ici, même quand on a dit que le Ensof il est roi, c'est qu'on parle de ce degré, du plus haut degré de roi. Shua melech amiti, melech malcha melachim. Iou vechayu chad beun. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a dit que lui et ses vies étaient un en elle? Pirouche, c'est quoi l'explication? Lui, c'est qui lui, c'est le Ensof. Lui, c'est le Ensof. Aou, shiu Ensof. C'est quoi maintenant vechayu ou vechayu, ses vies? C'est-à-dire, aïnou atzmut. C'est-à-dire la substance qui est achayut shelo, qui est sa vitalité. Chez ou sholeach et la sphirote, parce que les sphirotes, elles ont besoin d'une vitalité. Et cette vitalité, elle provient de la substance de la Hatzilut. Ou milad vechayou, et pourquoi est-ce qu'on a dit ces vies, ce mot-là? Pirouche, explication, ce sont des vies, chaim, amit pashtim mimeno, qui vont se déployer de lui. VM, Haye Asphirot, et ce sont les vies des Séphirot. Les Séphirot, elles sont vivantes, parce qu'elles ont une vie, elles ont une lumière qui les éclaire. Veze Mouchar, les fiches et Eno Balchaim. Alors il dit, mais ça, c'est nécessaire parce qu'on n'a quand même pas dit que ce sont des êtres vivants. On peut dire que les Séphirot, ce sont des êtres vivants qui ont dit de vie. C'est quoi alors? Est-ce que c'est comme des êtres vivants? Pas du tout. Ad She'amar Chayou. Jusqu'à ce qu'on a dit sévi, c'est-à-dire
Chaim, Sheu Chai Baem. Est-ce que ça veut dire quoi? C'est les vies par lesquelles elles vivent? Ça veut dire que quoi? Elles pourraient mourir un jour? Pas du tout. Chav v'shalom, c'est pas ça qu'on veut dire. Et là où Chayav, ve'u Chayu, ve'u Atzmuto. Simplement, c'est lui, sa vie, ses vies à elle, et c'est ça sa substance. La substance d'une chose, c'est ce qu'elle est. On l'a vu plusieurs fois, ce principe. On l'a vu plusieurs fois, ce principe. Il y a ce que vous êtes, il y a d'où vous venez, et il y a là où vous allez. D'accord? Donc maintenant, c'est ce que vous êtes vous. Donc la Hatzilut, elle a quelque chose qui fait qu'elle est la Hatzilut. Maintenant, cette Hatzilut, elle provient d'un degré. Ce degré, elle provient du Ensof. Et là où elle va, c'est qu'elle va déployer quelque chose. C'est comme dans la vie. Vous êtes le fils de quelqu'un, le père de quelqu'un, et vous-même. Et vous êtes les trois à la fois. Et maintenant, ce degré qui est au milieu, il est constitué par à la fois ce que vous faites et ce que vous allez faire. Enfin, d'où vous venez et où vous allez. Donc là, il y a une atzmout de la Hatzilut. Et cette atzmout de la Hatzilut, cette substance de la Hatzilut, qui est son degré médian, eh bien, ce degré médian de la Hatzilut, c'est ce qu'elle est elle-même, c'est-à-dire la chose qui est la plus proche du Ensof. Alors, ma de la Vachi, ce qui n'est pas le cas des autres mondes. Par exemple, Pérou dans la Bria. Vechol sheken bayetzira, et à plus forte raison dans la Yetzira. Parce que, évidemment, pourquoi? Alors, il va expliquer. Les filles, chez un or amit pachet, parce que la lumière qui se déploie, et la Bria, Atzma, c'est pas la même chose. Puisqu'on a dit que les séphirotes de la Bria, ce sont une émanation, un prolongement des séphirotes de la Hatzilut. Donc déjà, la Bria, c'est pas pareil. La Bria elle-même et ce qu'elle va déployer, c'est pas la même chose. Parce que, si vous voulez, au niveau de la Hatzilut, ce que vous déployez, c'est vous-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déperdition. Les enfants, ils sont comme le père. Et plus on descend, plus effectivement, on verra que c'est différent. Pourquoi chez En Chayem Sheua Or Amit Pachet Ve'Abria Atzma Echad? Parce que leur vie, qui est cette lumière qui va se déployer, et la Bria elle-même ne sont pas une même chose. Chez En Yichudam Amiti, parce qu'ils n'ont pas d'unification vraie, simplement en haut, et là, les Ma'ala Basirot Hatzilut. L'unification parfaite de tous les degrés, elle est dans la Hatzilut. Nous, on n'est pas dans le degré du parfait. Déjà, si c'est à propos de la Yetzira, de la Bria, c'est pas pareil, alors ne parlons même pas de la Yetzira et de la Asiya. Vechen en abria, et donc c'est pour ça que la Bria, ve'atzmuta est sa substance, qui est shewa or amid pachet, qui est cette lumière qui se déploie, enam echad, elles ne forment pas un, elles ne sont pas un. Chez En Yichud Amiti et la Lema, parce qu'il n'y a pas d'unification vraie, et là, si ce n'est qu'en haut, Basfirot Hatzilut. Oui, parce qu'ici, il a répété, il a fait des bêtises encore. Il a répété, il a fait 2 fois la même phrase. Exactement, ok. Et ça, c'est la force. Chez N, alors, non, mais ça va venir après. Veze Koachamati, là, il a fait une erreur. Il a fait du copier-coller, il a mis 2 fois la même phrase. Exactement. Veze Koachamat, Sil Benetzal, et c'est ça la force de l'émanateur dans l'émané. Sheu Haetzem, qui est la substance, Amit Pachet Betor HaKelim, qui va se déployer dans les Kelim, les réceptacles. Bilti mitpared leolam, sans aucune séparation, même un seul instant. Vous vous rappelez qu'on avait dit que est-ce que les Tfiros c'était la Hatzmout ou est-ce que c'était la Kelim? Ou est-ce que c'était les Kelim? D'accord? C'est dans cette porte là-bas. Et on avait répondu que c'était les deux. Les Séphirot sont à la fois un réceptacle de la lumière, donc elles sont des Kelim, et elles sont en même temps la substance même. Donc c'est les deux. Mais en tout cas, au niveau de la Hatzilut, tout ça ne forme qu'un. Il n'y a aucune séparation entre le Kéli et le Or. La lumière et ce qui la reçoit
no- C'est le globe de lumière. exactement, c'est la même chose. Aval, Donc, Michael, vous avez lu sur votre livre Betor Akelim, et moi je... on reprend. Aval, mais dans la Beria, et dans la Yetzira, et dans la Asiya, Yichudam Liprakim, l'unification, elle se fait de temps en temps. Des fois oui, des fois non. Liprakim, comme on l'a expliqué dans le chapitre précédent. Vous vous rappelez que dans le chapitre précédent, on avait dit qu'il commençait à avoir les anges, il commençait à avoir les vushim, les habits, etc. Omnam, toutefois, El Amelech Amityached Ben Etzalav. À propos du roi qui va s'unifier dans ses émanés. Avodatenu, notre travail dans ce monde. Vetefilatenu, et nos prières. Vebirchotenu, et nos bénédictions. Veshifrenu, et nos louanges. Vekiyum mitzvotav, et le fait de faire les commandements. Ve'esek toratenu, et notre occupation dans la Torah. Ve'yichudenu, et toutes les unifications que nous faisons. Ve'zemirotenu, et tous les chants que nous chantons. Tout ça, c'est Elav. Tout ça, c'est vers lui. Elav, vers lui. D'accord? Tout ça, c'est Elav. Tout ça, c'est vers lui. Elav Vadaï, vers lui, assurément. Vélo les midotav, et pas vers ses midotav, et pas ses attributs. Et là, be'itztarfut atzmuto, seulement en y joignant, be'iztaref, en se joignant avec sa substance. Cette petite phrase-là, de Elav vélo les midotav, c'est une phrase qui va avoir une grande histoire dans l'histoire de la Kabbale. Alors, évidemment, comme toujours, c'est compliqué. C'est une expression connue dans la Kabbale qui dit qu'on s'adresse à Dieu, Elav, vers lui, vélo les midotav, et pas à ses attributs. D'accord? Le problème, c'est qu'on sait... Alors, non. Alors, justement, ça veut dire que même... Alors, l'idée, c'est qu'on s'adresse toujours à Dieu. On ne s'adresse pas à ses attributs. Maintenant, on passe par ses attributs pour s'adresser à lui. Mais c'est toujours Elav, vélo les midotav. D'accord? Cette phrase-là, elle sera reprise dans le... Elle sera reprise, et c'est là où elle est la plus connue, elle sera reprise dans le dernier chapitre, dans la porte 32. Et là-bas, on va parler de quoi? Des kavanotes. Parce que quand on fait des kavanotes dans la prière, on va utiliser des noms. On utilise des noms, on utilise des formules. Et donc on dit, mais alors comment? Si on utilise des formules, on ne s'adresse pas à Dieu, on s'adresse à ses attributs. D'accord? Alors là-bas, c'est dit que dans ces attributs-là, on s'adresse à lui. D'accord? Mais c'est là-bas la référence. L'histoire drôle, intéressante, c'est que le Rama qui dit que ça vient du Sifré. Le Sifré, c'est quoi? C'est un midrash qui est sur Bamidbar et sur Devarim, qui est attribué aussi à Rabbi Shimon Bar Yochai. D'accord? Et dans le Sifré, là-bas, c'est marqué Elav, vélo les midotav. C'est marqué là-bas à lui et pas à ses midotav. C'est dans le Perek Sheni, dans le deuxième chapitre de la porte 32. Si vous voulez, on peut regarder ces pages Tav P Gimel. Tav P Gimel, Perek Sheni, c'est juste au début. Vous y êtes? Donc, on a dit la dernière porte, la 32e porte du livre, et début du Perek Sheni. Achar shebe Perek HaKodem, après que dans le chapitre précédent, nous avons brillé, nous avons donné beaucoup d'éléments, Bema'alat Amekaven, dans le degré de celui qui va être capable d'avoir une direction dans sa prière, qui connaît les kavanotes. Raoui, Leid Bonen, il faut quand même qu'on médite, qui Beinyan Akavana Basfirot, que quand on va prier, on va maintenant se diriger vers les Sfirot. Yesh Ksat Gimgum,
il y a un petit problème. Il y a une petite difficulté. Pourquoi? Qui tape Sifri, parce qu'il est ramené dans le Sifré, dont je vous parle, à propos d'un verset dans Devarim. Comme je vous ai dit, le Sifré, c'est un midrash sur Bamidbar et Devarim. Il y a 2 livres, d'accord? Enfin, c'est dans ce livre, mais il y a Bamidbar et Devarim. Et là-bas, il y a un verset qui dit Kachem Elohenu, comme l'Éternel notre Dieu, Bechol Korenu Elav, dans tout ce que nous l'appellerons, Korenu Elav, vers lui. Et le Sifré là-bas, le midrash, il dit Elav, Velo le Midotav, vers lui, et non pas vers ses attributs. D'accord? C'est là cette référence. Cette petite phrase, Elav, Velo le Midotav, elle va avoir une grande. On va la retrouver partout dans toute l'histoire de la Kabbale. D'accord? Parce que ça pose une question. On dit qu'on doit prier à Dieu et pas à ses attributs. Et donc, Vechen Raoul, et en plus, il en est ainsi, qui Echefchar, Sheishal, mais Eved Amelech, comment est-ce qu'on va demander aux serviteurs du roi et pas au roi? Il vaut mieux s'adresser au patron qu'à ses employés. Vechen Raoul, Leit Palel, et là, les Baal à Otsarot. Et il faut prier qu'à celui qui est le maître du trésor. Alors pourquoi est-ce que maintenant, nous, quand on va commencer à prier, on va commencer à y indiquer les séphirot? Ou biprat, et en particulier, chez Kol Atevot, chaque fois que dans la prière, on va employer un mot, teva. M, kekinuim, ces mots-là, ils sont comme des attributs, et les M, vers lui. Et si maintenant, par exemple, quand on va dire un mot, on va dire Ata. Ata, alors Ata, ça correspond à Tiferet. On va dire Ou. Ah, Ou, ça peut correspondre à Bina. Donc, chaque fois qu'on va dire ça, on va trouver que Kol Tefilotav, que toutes les prières de cette personne-là, Romezot Basfirot, et donc du coup, elle s'adresse aux Séphirot. Velo nishar lo kavana bemekora mekorot, et donc du coup on ne s'adresse pas à la source de toutes les sources. D'accord? Ça c'est l'objet de ce 2e chapitre. Évidemment, on verra que c'est pas comme ça, que quand on a dit que effectivement que c'est ça le problème, c'est qu'il faut qu'on comprenne que ces séphirotes là, c'est un chemin vers la Hatzmut. D'accord? Pourquoi j'ai dit que cette histoire est drôle? Parce que cette référence dans le Sifré, elle n'existe pas. D'accord? Donc, non. Alors, c'est une grande question. C'est une très grande question parce que cette référence-là est là, vélo, les midotav. On va la retrouver partout parce que ça va être partout. Donc, pourquoi il la sort du Sifré? Moi, je pense que dans son Sifré à lui, il l'avait. Mais nous, dans aucun des manuscrits, des textes, de toutes les éditions, et on a cherché. Même Julien Darmon, il avait un problème là-dessus, etc. On a cherché, on a posé des questions, etc. Même, et c'est remarqué plus tard, c'est pas marqué dans le Sifré. C'est pas marqué là-bas. Mais lui, il dit que... Alors, donc, moi, j'ai dit... Il n'avait pas le même Sifré que nous. Mais quand même, c'est dit... Tous les manuscrits qu'on a, etc. Donc, c'est une espèce de référence un peu... Même un remix, mais... Oui, non. C'est une référence un peu... bizarre, quoi, on va dire, mais qui du coup, si vous faites une recherche sur cette phrase-là, et là, Velo le Midotav, vous trouvez toute l'histoire de la Kabbale, parce que tout le monde reprend ça. Tout le monde reprend ça. Jusque des trucs chez le Rabbi de Lubavitch, chez toute la Chassidut, tout, chez la Rila, etc. Partout, on trouve cette phrase-là. Mais l'idée, c'est qu'il faut faire attention, c'est ce qu'il va dire dans ce chapitre 2, quand on arrivera là-bas, si Dieu veut, ce sera le dernier chapitre du livre. Il dit qu'effectivement, c'est ça le danger, c'est qu'il faut bien qu'on comprenne qu'on ne s'adresse pas aux sphirotes. On s'adresse à Dieu. Ouais. Bien qu'on va utiliser les kavanotes et les noms divins et les sphirotes, etc., ces sphirotes-là, il ne faut pas perdre de vue que c'est à lui qu'on s'adresse. Ouais, c'est de trouver un mot d'hasard. Exactement. Ouais. C'est ce qu'il va dire. C'est ce qu'il va dire. J'ai une question. C'est ce qu'il va dire là-bas. Et donc d'autant plus, n'oublie prat, chez Kol Atevot, M qui kinouim eleem, parce que tous les mots sont comme des attributs vers les sphirotes. Ve'im yekaven laem, et si il va maintenant avoir cette intention vers les sphirotes, nimsa, il se trouvera Kol Tefilotav, que toutes ces prières,
Romezot basfirot, elles sont des allusions aux sfirot, velo nisharlo kavana bemekor amekorot, et il ne lui restera plus aucune intention ou direction par rapport à la racine de toutes les racines. Mais d'un autre côté, prier à Dieu directement, sans passer par des intermédiaires, c'est aussi impossible. C'est-à-dire, comment, alors sinon, c'est comme dans les trucs mystiques, alors, parce que du coup, il n'y a pas de langage. Dès que vous allez commencer à parler, dès que vous allez commencer à faire une prière, il y a des mots. Donc les mots déjà, ils disent quelque chose. Il y a un espace. Il y a un espace, il y a des mots. Quand on dit une prière, barour, barour c'est béni, béni c'est un degré, ata c'est un autre degré, yud kevavke c'est un autre degré. Chaque fois, quand on va faire le schéma, écoute, c'est quoi écouter, Israël, c'est quoi Israël. Donc dès qu'on va commencer à rentrer dans le monde du langage et de la prière, on rentre forcément dans des attributs divins. Donc, comme on ne peut pas dire, effectivement, du coup, à ce moment-là, parce que si c'est pas comme ça, du coup, il n'y aurait pas de prière. On peut rien faire. C'est ce qu'ils vont appeler après les autres, la théologie négative, et des bêtises comme ça. D'accord ? Donc, en fait, ils sont d'accord avec Maïmonide, avec les attributs, quelque part. Oui, mais alors d'abord, si ça vient du Sifré, le Sifré c'est un vieux livre, donc d'abord, tout le monde l'avait bien avant, etc. Mais c'est une question générale dans la Kabbale. Mais il ne faut pas que ce soit une arme contre la Kabbale, surtout pas. Parce que du coup, tu vois, c'est une arme à double tranchant. Mais pas que tu sais bien. Si tu dis que c'est Elav, n'oubliez pas, Elav, vélo les milotav. D'accord ? Donc, on revient chez nous. Elav vadaï, vélo les milotav. Vers lui, assurément, et non pas vers ses milotav, vers ses attributs. Et là, be'itztarfut atzmuto, si ce n'est que par l'adjonction de sa substance. Vézé, et ça, c'est pourquoi les sheyi kublu tefilotenu, pour que nos prières elles soient acceptées, reçues, veshenuchal, et que nous puissions, les agbilo, que nous puissions donner une limite, avec des noms, beshemot, ou milot et des mots, vedivurim et des bourim et des paroles. Pourquoi ? Qu'il y a une sof, parce que le Ensof lui-même, si on voulait maintenant adresser nos prières au Ensof, Bebechina Tatsmo, en ce qu'il est lui-même, Lo Yugbal Beshem, le Ensof, on ne peut même pas lui attribuer un nom, puisque même son nom est négatif. Veloyit Kane, et on ne peut pas lui donner un attribut. Velo Bekinouy, ni aucun attribut, Velo Beshem, ni aucun nom. Ve allié des Midotav, mais par ses attributs, Anet Salot Mimenu, qui vont être émanés de lui. Alors là, nous Chal Lechanoto, on va pouvoir lui donner des attributs avec des noms. Kefi Yahas, en fonction du lien, Yahas, Kol Shem Veshem, de chaque nom, El Kol Sephira ou Sephira, et chaque nom par rapport à la Sephira à laquelle il correspond. Une petite phrase en plus, là. Vechol Shemot HaKodesh, et donc il en est pareil pour tous les noms saints. Vechol Kinuyem, et tous leurs attributs. Et par exemple, le Shem Ben Dalet, le nom de 4 lettres, le tétragramme, ou Miloav, et chaque fois, tous les déploiements ou tous les remplissages du nom. Vous vous rappelez qu'on va le remplir de plusieurs manières. On a vu la dernière fois le Shem Av, le Shem Sag, le Shem Ma, le Shem Ben. Kulam, Kinuyim, les Atzmuto. Tout ça, ce sont des manières pour pouvoir nommer sa substance, alliée des séphirota vanet salot, par les séphirotes qui ont été émanés. Donc on comprend que ce monde de la Silut, parce que ce monde de la Silut, il permet qu'on passe du Ensof à une manière d'organiser les choses, même si c'est dans l'unité la plus forte et qu'après ça se déploiera dans d'autres mondes, mais au moins on sait que quand on va pouvoir par exemple dire voilà je m'adresse à Dieu de telle manière ou par tel nom ou par telle séphira, que ces séphirotes là elles sont de toutes les manières une seule chose avec sa Hatzmut, elles sont une seule chose avec lui-même. Aval Babria Yetzira Ve'asiya, écoutez bien ce qu'il va dire. Maintenant, dans la Bria, dans la Yetzira et dans la Asiya,
En sham mishemot ben arba ou miloav. Là-bas, il n'y a pas de nom. Là-bas, il n'y a aucun nom de tous ces noms-là. D'après le Ramak, c'est intéressant parce que tout le monde ne dit pas pareil. Hein. D'après le Ramak, les noms divins, ils sont dans la Tzilut. Ils ne sont pas ailleurs. Oui, En Shem Mishemot ben Arba ou Miluav, Velo Shem Mishemot She'enam Nimchakim. Ni, alors c'est vrai qu'il y a des noms qu'on n'efface pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de les effacer. Donc ça, ce sont les noms les plus courants. C'est-à-dire c'est les noms les plus importants. Yudke, Vavke, Adni, Elohim, tout ça. Et encore maintenant, pas Elohim, en tout cas Yudke, Vavke, Adni, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle les noms qu'on ne peut pas effacer. Après, il y a des noms qu'on peut effacer. Par exemple, quand on dit Chesed. Chesed, c'est vrai que c'est un nom divin, mais on peut l'effacer. C'est un nom, c'est un attribut. Donc, il dit que donc, de tous ces noms, et que là-bas, il n'y a aucun de ces noms qu'on ne peut pas effacer. Velo kinui, mi kinuya vidbarach. Donc, dans les mondes de Bria, Yetzira et Asiya, là-bas, il n'y a aucun des noms 4 lettres et de leur déploiement, ni aucun des noms qu'on ne peut pas effacer, ni aucun attribut de ces attributs Yidbarach, le béni. Velo Yityachesu et Elehem, et on ne peut pas les attribuer à eux, chez En Be'elu, parce qu'il n'y a pas dans ceci Lo yecholet velo gevura, ni aucune force, ni aucune possibilité. Donc, quand on va commencer à avoir des noms de Dieu, c'est déjà la Hatzilut. Toutefois, Beit Pachet Aor Betoch Abria, quand va maintenant se déployer la lumière à l'intérieur de la Bria, Avid Kanu Beshemot She'emnam Nimchakim, là-bas, on pourra avoir d'autres noms, même des noms qui ne s'effacent pas, mais ça sera par exemple le Shem Adni. Ou par exemple, le nom qui est expliqué dans la Masechet Brachot, dans le premier chapitre. D'accord? Donc c'est quand ça va se déployer dans ces mondes d'en bas, quand cette lumière, on aura aussi des noms, mais qui ne seront pas de la même intensité que les noms qui sont dans la Hatzilut. Et, par exemple, on va nous ramener maintenant un exemple d'un traité de Talmud dans Berachot, au début, dans la page 7a. Amar Rabbi Ishmael ben Elisha. Rabbi Ishmael ben Elisha, il a dit. Rabbi Ishmael ben Elisha, il était Kohen Gadol au temple. Pa'amachat, une fois, Nichnasti leaktir ketoret lifnai velifnim. Je suis rentré, parce que quand le Kohen il rentrait dans le Saint des Saints, il devait avoir des kétorettes avec lui, de l'encens. Et donc je suis rentré avec les kétorettes dans le Saint des Saints, et j'ai vu là-bas un ange qui s'appelle Akatriel. Et il s'appelle Yud Kevavke Hashem Sebaot, chez où Yoshev al-Kiseram Venissa. Et il était assis sur un trône grand et élevé. Ve'amarli, et il m'a dit, Ishmael béni, Ishmael mon fils, bénis-moi. Donc il a vu, il est rentré là-bas, et il a vu un qui s'appelle, oui, mais avec des noms, Yud Kevavke Hashem Tsebaot. Et il a dit, bénis-moi. D'accord? Amartilo, et je lui ai répondu, Yiratson milefanecha, qu'il soit agréable devant toi, devant Dieu, chez Yirveshu rachamecha, que tu puisses dominer ta miséricorde, et kaasecha, et ta colère, veyagulu rachamecha al milotecha, et que se dévoilent tes miséricordes sur tes attributs, vetitnaeg im banecha bemidat rachamim, et que tu te comportes avec tes enfants par l'attribut de la miséricorde, vetikanes laem lifnim meshurat adin, et que ne les juges pas durement, que tu les fasses rentrer un peu avant la dureté de la rigueur. Venin ali berosho, et il a acquiescé avec la tête. D'accord? Parce que là-bas on parle des brachot. Alors il dit maintenant voilà, regardez, on reprend ici. Et donc c'est ça qui est marqué Kama, Amar Rabbi Ishmael, une fois je suis rentré là-bas, etc., etc. Ok. Alors il dit maintenant, c'est quoi cette histoire? Il dit Ve'en safek, et il ne fait aucun doute
que ce nom de Akatriel, c'est le nom du prince de la Bria. Alors vous allez me dire, mais on avait dit que c'était même tête-tête. D'accord? On va répondre à ça. Il ne fait aucun doute que lui, c'est le chef, c'est l'ange du monde de la Bria. Et malgré cela, on va, V'im kolze, nityaches elav, on va lui rajouter, on va attribuer à lui 3 noms qui sont Yud Kevavke, Hachem et Tsebaot. Alors quoi? Alors c'est un ange ou il a des noms divins? Ouais, parce que c'est Exactement. c'est le patron. là. Yud Kevavke, Yud Kevavke, Tsebaot. Pourquoi? Michael, mettre tête, c'est dans Yetzira. Ah, Chavak, très bien. Alors, exactement. On reprend. Non, la question n'est pas là. La question, elle est, c'est comment est-ce qu'on peut dire qu'il y a des anges dans Bria? Qui porte des noms. Exactement. D'accord, très très bien. Alors, donc je reprends. Donc, effectivement, et il ne fait aucun doute que ce Akatriel, c'est le nom de l'ange de la Bria. Alors, mais nous, on a une question. Qu'on avait dit que c'était que les anges, ils commençaient au niveau de la Yetzira. Et que c'était là-bas qu'il y avait même tête. On va voir ça. Mais malgré tout cela, ça c'est pas la question la plus importante. C'est comment est-ce qu'on peut lui attribuer des noms divins? Mais voilà, c'est ça. Et donc en plus, 3 noms qui sont pas des moindres, puisqu'on va dire qu'il est Yudke, Vavke et Tsebaot. Alors il dit c'est pourquoi. Les Orot, c'est pour nous indiquer Al Koach Or à Séphirot, la force de la lumière des Séphirot, Amit Pachet Betocha, qui va se déployer à l'intérieur de la Béria. Donc ces noms-là, c'est la force des séphirotes et de la lumière de Hatzilut qui descend dans la Béria. Velachen Amarlo, et c'est pour ça que quand il a vu cet ange-là avec ses noms, et que l'autre, il lui a dit « bénis-moi », il lui a dit bénis-moi. Pourquoi les fiches Haïta Ratson? Parce que c'était un moment d'agrément. A priori, quand c'est que le Kohen il rentre dans le Saint des Saints? À Kippour. Exactement. Exactement. Donc il a dit je veux recevoir une bénédiction. Alors c'est pour ça qu'il lui a dit, vous voilà d'accord, il a béni et il lui a dit que se dévoilent les miséricordes sur tes attributs. C'est-à-dire des Haïnou, Peshitut Arahamim, le déploiement des miséricordes, Al Amidot, sur les attributs, Biotan Tor Abria, alors qu'ils sont à l'intérieur de la Bria et que c'est cet ange auquel on s'adresse. Donc il lui a béni en lui disant je veux que la lumière de Hatzilut descende sur toi. D'accord? La question c'est que maintenant. Hein? Parce que quand même c'est ambigu que cet ange-là porte ces noms-là. Quand même. Non, parce qu'il a vu que justement il recevait. Parce qu'il a vu que. Ce serait plutôt Tiferet. Akatriel, ce serait le niveau de Keter. Oui, mais d'accord, mais quoi d'après le Ramak, ici on est dans Bria, non? On n'est pas dans Hatzilut. D'accord, alors même s'il est au niveau de Keter de Bria, il est dans Bria. Non, la question n'est pas là. La question n'est pas. Au fait que dans Yetzira, c'est même tête, et dans Beria, c'est Akatriel. Oui, mais quand on a dit qu'il y avait des anges, que le monde des anges c'était dans Yetzira, on voit bien qu'il y en a même dans Beria. Pourtant, il serait des pailles. Hein? Ici, nous sommes à un niveau, c'est le niveau des séraphim. Dans les Oui, c'est la Merkaba. c'est le niveau Et des c'est un séraphin séraphin. et des anges. Non, mais il a dit avant, moi je veux bien tout ce que vous voulez, mais il a dit là-bas, il a dit, Ve'achar akise azot, yatsar, eser kitot melachim. Et après le monde. Chut. Non, il n'a pas dit ça. S'il avait dit ça, je serais content. Il n'a pas dit ça. C'est ce bon. Après, il dit, Ve'achar, on a vu la semaine dernière, Ve'achar akise azot. Et après ce monde du kissé, c'est-à-dire le monde du trône de la Bria,
Yatsar, il a formé, Esser Kitot Melachim, il a formé 10 classes. 10 classes d'anges et qui sont tous nommés par le Shem de même tête. Ok, mais admettons, mais il a dit que les 10, ils sont dans Yetzira. Il y a 10 classes dans chacun des mondes. Ça, c'est ce que vous dites, lui, mais c'est pas ce que lui, il a dit. Mais non, c'est pas moi qui le dis. Mais, en tout cas, c'est pas. Non, mais en tout cas, la question, elle n'est pas là. La question, elle n'est pas là. C'est pas un commentaire. D'accord, la question, elle n'est pas là. La question, elle n'est pas là. La question, elle n'est pas là. La question, elle est, c'est comment un homme, il peut bénir un ange. Comment un homme, il peut... Mais c'est pas un ange. Chut. C'est bien plus élevé que l'ange. Le fait de son niveau arbitre, justement. Mais, Pour monsieur, ça, tu peux le faire. mais ça marche. Ça marche quand on dit que les Neshamot, elles sont du monde de Bria. Mais là, on est en train de dire, Ismaël était de Béria. oui, Donc il pouvait, bien sûr, bénir à quatrième. mais comment il peut bénir quelque chose qui est au degré de Keter de Beria, comme vous venez de dire? Mais en effet, il est le Keter de Béria, mais la Neshama de monsieur Ishmaël, non seulement elle a sa Neshama, mais elle a aussi sa Haya Yehida qui sont des niveaux supérieurs. Bon, ok, je veux bien qu'on s'en sert comme ça, etc. Mais ok, bon, c'est un sujet pas facile, d'accord? Parce que là, d'un coup, on a l'impression qu'il nous brouille un peu les cartes dans la suite. Alors maintenant, ok, pourquoi est-ce que cet ange-là, les 3 noms qu'on lui a donnés, c'était Yudke, Vavke, Tsebaot. Veine Karou Yudke, Vavke et Tsebaot. Pourquoi? Parce que, doucement, parce que Yudke, il est Kolel les Gimel Rishonot. Le nom de Yudke, il comprend les 3 premières séphirotes. Comment il comprend les 3 premières séphirotes? Le Yud, il est Keter. Exactement, et le E, c'est la Bina. D'accord? Ok. Donc ici, ou Beyor, ou est dans Yud Kevavke, et Yud Kevavke, ça correspond aux 3 patriarches. Au Beyud Kevavke, Nichlalu Gimel Avot. D'accord? Comme on l'a expliqué, au nom de Rabbi Shimon, dans Baba Yochai, Béchar Hashemot, dans la porte des noms, que nous verrons plus tard si Dieu veut, Perek Aleph, il y a un degré où on peut considérer que Yud Kevavke, ça correspond au Avot. Donc on a les 3 sphirotes d'en haut, Keter, Chorma, Bina. On a les 3 Avot, Chesed, Gvura, Tiferet. Ok? Pourquoi? Alors, et comment est-ce qu'on peut considérer que ça correspond aux 3 Avot? Parce que Yudke, Mismol, Gevura, on a Yudke à droite. Alors, Yudke à la gauche, c'est par la Gvura, et dans le Chesed, c'est Vavke, et dans le Emsa, c'est Tiferet, Yudke Vavke, qui lui est la totalité, et qui va unifier la droite et la gauche. Il faut voir là-bas. D'accord? Mais en tout cas, on va dire ici que cet ange, il a Yudke, c'est-à-dire les 3 premières sphirotes. Yudke, Vavke, les 3 sphirotes, Chesed, Gvura, Tiferet, et on a Tsebaot, et dans Tsebaot, ou Bet Tsebaot, Nichlal Netzach Od, son Netzach et Od, qui s'appelle Tsebaot. D'accord? Tsebaot, c'est connu que ça s'appelle Netzach et Od. D'ailleurs, même, on prend le nom de Tsebaot, on le coupe en 2, et on a une partie qui correspond à Netzach et une partie qui correspond à Tsebaot. Et de même, Vechen à Yesod, et de même Yesod, Sheu Ot Batsava Shelo, parce que le Yesod, parce qu'on dit Tsevaot, on dit que c'est doucement. Donc Tsebaot, donc Tsebaot, on va dire que c'est Ot, c'est le signe ou la lettre. Ot, c'est le signe de son armée. Donc Tsebaot, c'est à la fois Netzach Od, Ot, c'est Yesod. Ok.
Ve'i atzma, et même et cette totalité générale, nichlelet bi malchut, elle est aussi totalisée dans la malchut, qui est le Shem Adni, Gamken Lifamim, aussi parfois, comme on verra. Donc, on a quoi? On a ici les 10 sphirot. Donc, Yudke, Vavke, Tsebot, on a les 10 sphirot, ou les 6 basos, et c'est pour ça que les Etim, quelquefois, Yityaches, Shem, Meshemot HaKodesh, El Aberia. Et pour cette raison, on pourra quelquefois attribuer un des noms divins saints à propos de Beria, bien que leur place soit toujours dans Hatzilut. Veze siba ki imatse remez bedivre Rabbi Shimon bar Yochai alav shalom. Et c'est la raison pour laquelle on trouvera une allusion dans les paroles de Rabbi Shimon bar Yochai alav shalom. Iyot Ksat midivre à Séphirot, et on verra qu'effectivement, quelquefois, on peut parler aussi de Séphirot mityachesim. Et donc, si on parle de Séphirot, on peut parler aussi de noms. On peut parler de Séphirot et de noms qui vont être attribués à la Beria. D'accord? Mais donc, pour résumer, a priori, là où ont lieu tous les noms, où il y a la plus grande unité, où il y a la plus grande perfection entre les sphirotes, les noms, le Ensof et tout ça, c'est la Hatzilut. Et puisque maintenant nous avons dit quand même suffisamment de choses par rapport à la Hatzilut, nous allons maintenant dans le prochain chapitre expliquer le monde de la Beria. Au prochain cours, si Dieu veut. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.